je suis trop contente de vous retrouver. On va passer une bonne soirée. Et avant qu'on parte avec les copains, si on a le temps, on papote encore, mais avant ça, j'aimerais vous parler d'un financement participatif, celui de Loïc. Vous l'avez vu il y a 2 semaines. Il était là, du coup il est chez Kobold Érudit et je vais vous montrer ça tout de suite. Attendez, parce que j'ai absolument rien préparé. Coucou Allspring, j'ai absolument rien préparé parce que tout ça, ah si, ça marche. Attendez, on va juste remettre la fenêtre à la bonne taille. Où est la fenêtre, s'il vous plaît, fenêtre? Je vous demande de rapetissir un petit peu, qu'on puisse voir quelque chose, ce serait bien sympa. On va y arriver. Oui, j'aurais pu faire ça avant, il est vrai, mais sommes-nous vraiment des gens si organisés que ça? J'ai envie de vous dire non. Voilà. Ok, non, c'est bon, on y est. Je vous en parle, alors je vous fais pas des blablas de financement participatif en général, mais d'ailleurs, il y a le petit chat. Va-t'en, petit chat de hier, on ne veut plus te voir. Chou. C'est pas une promotion, non, c'est pas une promotion, je suis pas ni rémunérée pour ça, ni rien. C'est simplement que ce qu'ils font c'est cool et que je vous en parle parce que le premier de leur livre, en fait, c'est mon livre outil préféré. Je vous en avais parlé en vidéo, c'est celui sur les potions. Et en fait, ça c'est son petit frère. Et du coup, c'est celui sur la récolte, mais pas que. Et je me suis dit que j'allais vous en parler un petit peu parce que il y a des trucs dedans pour le solo, c'est game changer. Voilà, on peut se le dire. Donc on check ça ensemble. Ah bah ils ont déjà bien avancé, ça a ouvert ce soir et ils sont à 20%, donc c'est super cool. Du coup, dans le premier avec les potions, en fait t'avais toute la liste des ingrédients, en gros où tu pouvais les trouver. Mais c'était en gros, tu vois, genre si on te dit un poil de nez d'orque, bon bah tu sais qu'il faut trouver un orque, voilà, c'était un peu ça. Et ouais, c'est une traduction, c'est ça. Et en fait, du coup, tu avais aussi plein de potions. Et donc ça, c'était trop cool. Alors, c'est compatible 5E, du coup. Et ça, c'était trop cool parce que des fois, si tu jouais un personnage qui était un mage, ça te permet en fait de te dire, là, j'ai un problème. Et un peu à la manière dont tu vas prendre ton grimoire et tourner les pages, je trouve que tu avais grave ce ressenti-là de dire quelle potion pourrait être la potion qui est utile. Et du coup... par rapport à ça, tu avais tout un système de formules pour lancer les dés, pour voir si tu y arrives ou pas. D'ailleurs, t'es pas obligé de les utiliser que en 5E. C'est-à-dire que la façon de lancer les dés, ça correspond à de la 5E. Mais en vrai, moi, je m'en servais aussi à côté pour d'autres choses. Du genre, je vais ou pas lancer de dés pour ça, mais juste utiliser la liste un peu comme un grimoire de potions. Et du coup, donc là, c'est le petit frère. Attendez, je vais juste encore un peu vous le bouger parce que j'ai vraiment centré ça comme une daube. Et donc là, vous avez la récolte et la collecte. Donc c'est vraiment les trucs qui me hype parce que ça veut dire genre... game changer pour jouer des guérisseurs, des magiciens, des trucs comme ça. Moi, j'aime bien quand on peut prendre le temps dans le jeu d'aller chercher la bonne herbe et tout. Coucou Félan, quand on peut chercher la bonne herbe, ce genre de choses. Et là, du coup, vous avez plein de choses. Et apparemment, de ce que j'ai lu, c'est trié par biome. Donc voilà, ils disent le monde regorge de plantes, de métaux, d'autres matériaux pour faire des plats, des remèdes, pratiquer la magie et tout. Et il y a tout qui est décrit dans 12 biomes classiques, désert, forêt, montagne, marée, enfin vous les connaissez, on va pas tous les refaire. Et du coup, en fait, si vous faites en plus votre carte au fur et à mesure, ça peut vous permettre même de faire du commerce en fait. Parce que tu peux aller les vendre après dans le village suivant parce qu'ils en ont besoin, parce que tout le monde ne sait pas le prendre. Attendez, ils ont mis un exemple d'ingrédient unique. Pierre du passeur des âmes. D'aucuns prétendent que cette pierre blanche incrustée de marbrures de granit noir serait reliée au monde des morts. Par une action, vous pouvez briser cette pierre pour tenter de lancer le sort communication avec les morts. La pierre est alors détruite. Pour parvenir à lancer le sort, vous devez réussir un test d'intelligence des D12. Donc en fait, c'est hyper cool parce que, tu vois, avec ce genre de truc, ça peut vraiment t'aider dans ta partie pour peu que tu prennes le temps d'essayer de collecter et tout. Moi aussi, ça me hype, mais est-ce que c'est lié à un certain système de jeu ou c'est utilisable avec du COF2 par exemple? Alors, techniquement, c'est fait pour de la 5E. Parce que là, tu vois, on te dit, pour l'utiliser, tu fais un test d'intelligence, donc arcane, en dés de difficulté 12. Mais en vrai, c'est pas trop dur de bidouiller pour changer, tu vois. Tu peux tout à fait te dire écoute, je baisse un peu, on met un dé à difficulté 10, je lance juste un dé 20, je me pose pas de questions, si ça passe, ça passe.
En multi, je sais pas, mais en solo, en tout cas, on s'en fout, tu vois, ça fait bien le taf. Et il y a un autre truc auquel je m'attendais pas, qui est dans ce livre. Donc là, on a propriété alchimique, donc il donne des exemples d'ingrédients, tu vois, œil de rapace supérieur, cœur de bois clairvoyant. Et il y a en fait tout un truc sur les intermèdes. Et les intermèdes, j'adore ça dans le solo. Je trouve ça absolument génial. En fait, c'est normalement... Quand tu fais une campagne, c'est tout ce que tu fais entre les moments épiques. Genre, si tu dois chasser une sorcière et que tu viens de tuer la sorcière et qu'elle t'a donné la pierre pour aller tuer le méchant, dans l'idée, hein. Et ben entre les deux, normalement, t'as un petit temps mort où les personnages à la table, ils vont faire leur shopping, ils vont acheter une nouvelle armure, ils vont vendre ce qu'ils ont récupéré pendant la quête et tout. Et là, en fait, ça propose 10 activités d'intermède qui sont un peu guidées. Et c'est des trucs que j'adore parce que moi, je crois... en solo, que je joue plus les intermèdes parfois que les quêtes. Et alors là, il propose des trucs auxquels j'ai même pas pensé et que je trouve trop bien. Le bénévolat permet aux aventuriers d'améliorer leur réputation et de nouer de nouveaux contacts. En fait, c'est pas con parce que si tu joues un personnage, tu vois, qui est bon, qui est altruiste, qui est empathique et tout, ça peut être trop des trucs dans lesquels il va aller. Ensuite, la collecte, hein, du coup, on est en plein dedans. L'entraînement à des compétences régionales, le minage, la partie de chasse, le pèlerinage, la quête spirituelle, la recherche de lieux, travailler en tant que membre de guilde, les visites et les divertissements. Donc, je trouve que c'est vachement... Enfin, c'est des trucs que moi, j'aime énormément en solo, que je ferai pas énormément à une table, parce que des fois, ça peut être un peu longué, il faut que tout le monde soit d'accord là-dessus. Mais alors, en solo, j'adore ça. J'adore... ouais, t'as une quête à faire, mais des fois, tu vas rester très longtemps dans un village. Et du coup, ça peut être cool. Les intermèdes sont très présents dans les jeux narratifs comme City of Mist, Save World, Deadland, Fate, etc. Oui, je te crois. Je ne les ai pas encore joués. Mais voilà, moi, c'est des trucs que j'utilise énormément. Nouvelles recettes et nouveaux objets magiques. Voilà, donc il y a aussi la version anglaise là qui est du coup déjà existante, donc en plus vous pouvez voir ce qu'il y a dedans. Et bah voilà, dans les livres outils, c'est ceux de Kobold Érudit que je préfère parce que vraiment ça répond tout le temps à ce dont j'ai besoin. Bah, chez eux, vous avez... Attendez, je vais le déplacer pour vous montrer. Ici, vous avez la contrepartie avec le PDF. Voilà. Si vous voulez juste le PDF, c'est aussi faisable et du coup ça peut permettre d'être bien utile aussi pour des budgets plus petits. Donc merci à eux, voilà, hein, merci Loïc. Et ça arrive assez vite et surtout c'est des financements participatifs qui valent le coup parce que cet éditeur-là, donc chez Loïc, il se paye pas encore, voilà, donc ils ne peuvent pas sortir les livres si le financement ne fonctionne pas. Donc voilà, vous savez que vous aidez un éditeur à faire des livres qui sont trop utiles. Voilà, donc c'était pas, comme dit, c'était pas Sponso, on m'a pas demandé d'en parler, je vous en parle parce que ça fait partie de mes livres chouchous, qui me servent encore une fois dans tout. Moi je m'en suis déjà servi en PBTA, même si voilà, tu magouilles un petit peu, mais en solo on s'en fout. Et finalement, inventer des potions de tête comme ça, c'est un peu le bordel, et c'est trop chouette d'avoir ce grimoire avec toute la liste et tout, et puis tu te dis, ah ça, cette potion qui glace quelqu'un, c'est pas exactement ce que je cherchais, mais il y a moyen que je trouve les ingrédients. Et il y a moyen que je m'en serve en fait d'une autre façon pour quand même arriver à mes fins. Enfin voilà, tout ce qu'on aime dans le JDR, trouver des solutions à des problématiques, essayer d'être inventif et tout. Voilà. Donc si jamais je vous mets le lien, voilà. Laissez-leur un petit message et dites que, que vous venez des potes au feu. Ça fera plaisir. Et puis voilà, bon, on revient ici.